Bonjour à vous à la maison et bienvenue à cette émission de la Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre ce grand Dieu qui nous a créés et en même temps son plan pour nous. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on vous invite dans des locaux temporaires, un studio temporaire, mais on a un vieux de la vieille, Jeff, avec nous. Ça, c'est ça, on dit, c'est des meubles. Oui, exactement. On a emmené au moins un meuble de l'ancienne place. Pour que les gens ne soient pas trop déstabilisés. Ouais. Donc, bienvenue encore parmi nous. Merci. On est dans le livre des Actes. On est dans Acte 17 et sans plus tarder, je le lis. Oui. Et après ça, on discute des grands thèmes de... Toi, il y a des bonnes choses là-dedans, toi, du pain. Ah ouais, je suis pas mal certain. Excellent. Donc, on est dans Acte 17. J'aimerais vous inviter à prendre votre Bible à la maison et de me suivre. Acte 17, verset 1. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent les attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason, ils cherchèrent Paul et Silas pour les emmener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. » Wow! Quelle histoire! Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'ils disent ici, ces gens ont bouleversé le monde. Et en anglais, j'aime bien, c'est qu'ils ont viré le monde en envers. Pourrais-tu juste nous mettre un peu en contexte, qu'est-ce qu'ils font là, de où est-ce qu'ils arrivent un peu, et après ça, on va développer. Bonne idée. Pour se remettre dans le contexte, ceux qui ont suivi nos émissions précédentes, Paul et Silas étaient à Philippe. Et puis j'ai fait une erreur en disant que Philippe était dans la Serbie d'aujourd'hui, parce que, bon, j'y étais il y a 1 an et demi à peu près. Et puis, ce qui a mis ma confusion, je vais juste corriger ça, c'est que quand on était de Belgrade, on s'en allait vers Niš, où est-ce qu'on était en train d'aider un collège biblique avec la faculté, parce que je suis président de la faculté de théologie évangélique à Montréal. Oui. Et puis, sur l'autoroute, quand j'étais avec les gens, je regarde, à un moment donné, je vois, écrit en grec, Thessalonica, tu sais. Et puis là, je dis, wow, c'est vrai, on n'est pas loin de Thessalonique, c'est incroyable. Et dans ma tête, j'avais l'impression que c'était à l'intérieur des frontières de la Serbie, mais en réalité, c'est au sud de la Macédoine, qui appartient encore à la Grèce. D'accord. Donc, Philippe et la Thessalonique, ici, Bérée, sont dans cette région, encore en Grèce aujourd'hui. Philippe est rendu une petite ville pas trop importante, mais à l'époque, elle était très importante. Aujourd'hui, c'est quand même assez important pour beaucoup de touristes viennent voir, parce que c'est des villes qui ont marqué l'histoire de l'Occident quand même. Paul bouleverse véritablement le monde avec Silas par le message de l'Évangile. C'est quand même incroyable. Et de là, ils vont partir pour s'en aller de l'est où ils sont, et ils vont s'en aller vers le côté plus ouest de la Macédoine, dans une autre ville très intéressante ici, Thessalonique et Bérée. Et comme Paul nous rappelle, sa coutume, sa stratégie, c'est toujours commencer où Dieu a déjà commencé un travail. Et ça, c'est important pour nous de toujours... Par exemple, je parle à des gens qui sont croyants et qu'on veut souvent témoigner notre foi. Hein, on veut témoigner ce que Dieu a fait pour nous dans notre vie, comment il nous a révélé Jésus-Christ, comment ça a changé notre vie. Souvent, on est mieux de parler avec les gens avant de leur donner ce qu'on pense être la solution à leurs problèmes, de s'informer d'abord qu'est-ce qui cause, comment Dieu les cherche, comment Dieu les rend conscients du besoin. Eux autres là avec Exactement. cette relation-là avec Dieu. Parce que tu veux suivre le Seigneur dans ce qu'il fait. Alors, l'apôtre Paul, quand il arrive dans une ville, il va toujours chercher d'abord la synagogue. Parce que c'est là que les oracles de Dieu sont. Oui. Il y a un témoignage écrit que Dieu a donné à l'humanité par les Juifs, et les Juifs étant dispersés dans le monde entier à cause de leurs propres fautes, mais que Dieu se sert même des fautes des gens pour faire avancer son plan. Son but, c'est que toute l'humanité entende la bonne nouvelle et y réponde. Alors, finalement, dans presque toutes les villes, il y a une synagogue. Quand il est arrivé à Philippe, contrairement à Thessalonique, ici, ou à Bérée, ainsi de suite, il n'y avait pas de synagogue. Alors, il s'est dirigé, parce que pour faire une synagogue, il faut un certain nombre de Juifs. Et puisqu'il n'y en avait pas de synagogue, alors ils se sont dit, on va aller près d'un courant d'eau. Parce que dans les prières des Juifs, il y a toujours finalement le lavement.
Et là, bon, mais c'est là qu'il a rencontré Lydie, une femme qui craignait en Dieu. Le Seigneur touche son cœur, elle écoute les paroles de Paul, elle se tourne vers le Seigneur et reçoit finalement Jésus-Christ comme son sauveur. Maintenant, quand il arrive dans cette place, il y a une synagogue. Alors, selon sa stratégie, il s'en va s'asseoir à la synagogue. Il est un rabbin en passant reconnu. Oui, parce qu'il a étudié sous Gamaliel. Exactement. Donc, c'est comme un gars PhD de, je sais pas, Westminster qui arrive dans ton église. Bon, ben, dis, OK, on va peut-être laisser parler de monsieur ici. Il y avait quelque chose à nous dire. Oui, exactement. Et c'est pour ça que ça nous dit ici que pendant 3 sabbats, il est allé dans le temple, Ouais. puis il a enseigné. Dans la synagogue. La synagogue, excuse-moi, Ouais. il n'y a pas de temple là. C'est ça. Et là, il va montrer dans son message, encore une fois, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. C'est là le cœur de son message. Je t'arrête là-dessus, parce qu'à partir de là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive, mais comme on a dit, ça bouleverse le monde. Parce que cet évangile-là laisse personne impassible. Mm. Ça vient déranger parce que ça vient remettre en question un peu beaucoup nos croyances. Ça vient mettre en question souvent les fondements qu'on s'est mis, qu'on a voulu s'appuyer. Et là, Dieu nous challenge, Dieu vient nous mettre au défi, il nous montre la vérité concernant tout ça et ça vient nous interpeller. Donc, je ne vous en dis pas plus. Après la pause, on continue. Donc, restez avec nous. C'est lui qui règne souverainement sur toute chose, sur tout être. C'est lui qui sait toutes choses. C'est dur de voir qui est Jésus selon ce que le Nouveau Testament, en fait, la parole de Dieu entière nous le révèle, puis de dire, ben, c'est un petit Jésus. Et dans la présentation de l'Évangile, il présentait un Jésus qui était beaucoup plus grand que le simple sauveur que, malheureusement, souvent on va entendre, mais bien celui à qui on doit adoration. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet Déjeuner. Bonjour à vous à la maison. Dans notre texte, on voit que Paul a enseigné l'évangile de Jésus. Présenter l'évangile, que Jésus devait mourir pour les péchés, ressusciter. Et c'est intéressant parce que les gens ont compris quelque chose. Et on peut le voir clairement un peu plus loin, au verset 7, disant qu'il y a un autre roi que César, que Jésus, c'est un roi. Et c'est intéressant qu'il a présenté Jésus comme sauveur, que c'est lui qui pardonne les péchés, que c'est lui qui peut délivrer des conséquences du péché et également des péchés, qu'il y avait une justice parfaite qui fait en sorte qu'on peut se présenter devant Dieu, la vie, la résurrection. Donc tout ça, ça inclut l'Évangile, qu'on en parlera un peu plus tard dans l'émission. Mais avant, eux, ils ont compris ça, puis on va dire roi. Et souvent, on va parler du sauveur Jésus. Et c'est vrai. Certaines personnes même vont dire, le petit Jésus est mort pour nous autres. Ouais, OK, le petit Jésus. J'accroche probablement, toi aussi, on ne connaît pas le monde. Ici, les gens qui ne sont pas chrétiens disent, là, il nous a présenté un roi. Et un roi, ça n'a pas la même fonction nécessairement qu'un sauveur dans notre tête. Un roi, ça fait quoi? Un roi, c'est celui qui règne, c'est celui qui dirige, c'est celui que les gens lui doivent adoration ou respect. Si on parle ici César, tu ne pouvais pas adorer quelqu'un d'autre que César. En fait, César se présentait comme
quasiment un Dieu ou comme un Dieu, et c'est lui qui gouverne. Donc, il associe ça à Jésus. Et bien souvent, alors qu'on parle aux gens et tout ça, les gens ne voient pas Jésus. C'est comme qu'il est réellement, comme il lui-même s'est présenté, et comme les gens, les chrétiens l'ont présenté. Ils le voient comme Jésus dans la crèche. Le petit Jésus, quasiment efféminé, comme on peut le voir dans plusieurs choses artistiques, puis finalement, il est mort. Pauvre, lui, c'est triste. Mais quand on lit les Écritures, c'est le Créateur. Le Créateur, le Fils de Dieu, qui vient sur la terre. Donc, c'est celui qui a tout mis en existence par sa parole. C'est lui qui règne souverainement sur toute chose, sur tout être. C'est lui qui sait toute chose. C'est dur de voir qui est Jésus selon ce que le Nouveau Testament, en fait, la parole de Dieu entière nous le révèle, puis de dire, ben c'est un petit Jésus. Et dans la présentation de l'Évangile, il présentait un Jésus qui était beaucoup plus grand que le simple sauveur que, malheureusement, souvent on va entendre, mais bien celui à qui on doit adoration. Ici, ils l'ont compris comme ça. N'est-ce pas? Assez impressionnant de voir que ce sauveur-là découle d'un roi. En fait, c'est la même personne. Et ça amène toute une chose en perspective. Parce que si tu crois à un sauveur, bien souvent, les gens vont penser qu'être sauvé, c'est avoir une carte de prison de sortie sans frais. Je ne sais pas si tu as déjà joué au Monopoly, mais on est content, je m'en vais en prison, j'ai ma carte, parfait, mais ça ne change pas grand-chose dans notre vie. Ce sauveur-là, oui, je suis sauvé. En fait, s'il est roi, et il l'est, il y a quelque chose de relationnel qui prend une grande ampleur, parce que ce roi-là rentre en relation avec nous, les pécheurs, en mourant pour lui, pour eux, et pour moi, pour toi, pour les auditeurs, et qui fait en sorte que là, maintenant, on vient en relation avec un roi, ce qui apporte un changement de vie totalement total. Et une des choses qu'il faut bien comprendre pour pouvoir voir ce sauveur-là, qui est Seigneur, c'est la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est je vois qui je suis, je vois que mes activités, mes croyances, le fondement de ma vie m'emmènent directement en enfer. Donc, tout est centré sur moi. Je pense que je suis une bonne personne ou que ma religion va me sauver ou peu importe. Ça m'amène en enfer. Et là, je me tourne vers Jésus, puis je me dis, non, toi, tu es mort pour moi. Tu es le seul chemin, comme il nous dit dans Jean 14. Je suis le seul chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, je vais abandonner toute ma façon de vivre, toute ma façon, tous mes appuis pour pouvoir me tourner vers toi. Donc, un 180 qui s'appelle une repentance. Je dis, maintenant, c'est toi. Je veux mettre ma foi en toi. Et c'est important de comprendre que lorsque je réalise que ma vie était centrée sur moi, puis que je me confie en Jésus-Christ, je me confie en un roi. Donc, ma vie maintenant est à propos de lui. Non seulement elle l'est rachetée, mais je vis pour quelqu'un qui a infiniment plus de valeur que moi. Donc, on parle vraiment de tous les aspects de la vie. Et j'aime ce roi-là, donc je vais lui être agréable, je vais vouloir l'honorer parce qu'il est plus grand que moi. Donc, quand ça dit ici que ça bouleverse le monde entier, ils n'ont pas juste présenté un petit sauveur, le petit Jésus qui est venu mourir sur la croix sauveur. Non, ils ont présenté Dieu fait chair, qui est venu chercher des adorateurs, qui est venu sauver des adorateurs, qui est venu se faire un royaume de sacrificateurs qui l'adorent. Et c'est tellement important de comprendre lorsqu'on présente l'Évangile, de ne pas se restreindre à juste présenter ce Jésus, pas imaginaire, mais folklorique. On parlait tantôt de bien comprendre d'où ce que les gens sont et de jamais oublier qu'on est en train de présenter le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui règne depuis toujours, qui régnera pour toujours. Et que si on ne présente pas le bon Jésus, ben, ça risque de ne pas produire le même genre de vie après. Ça ne produira pas nécessairement les mêmes fruits. Il faut présenter un Jésus qui est extraordinaire. Là, je sais, je te dis ça à toi, mais je sais qu'on prend fort probablement qu'on est d'accord. On prend une pause là-dessus, on arrête un instant. Regardez, j'aimerais ça vous offrir quelque chose. On aimerait vous offrir quelque chose. Le film de Jésus, selon l'Évangile de Jean. Pas le film qui date des années 44, là, mais un nouveau film avec les acteurs d'aujourd'hui, filmé selon la technologie d'aujourd'hui. Donc, on aimerait vous le donner.
Parce que justement, ça présente ce Jésus qui est glorieux, ce Jésus qui mérite l'adoration. Et on aimerait ça vous donner aussi le livre Destination finale. Le sous-titre, ça nous dit ici votre pèlerinage vers l'éternité. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce que Dieu nous offre aujourd'hui? Bref, on aimerait vous les donner, un ou l'autre, ou les deux. Tout ce que vous avez à faire, c'est nous appeler 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, ou encore de nous visiter sur notre site web, espoir.ca. Donc, que vous ayez des questions à propos de la Bible, à propos de cette émission, ou bien donc que vous aimeriez avoir le film ou le livre gratuit, juste à nous appeler. On se revoit après la pause. Et de la même manière, il va montrer aux Juifs ici, par les Écritures que les Juifs reconnaissent comme étant autorité, qui fait matière d'autorité pour leur foi, que le Christ devait souffrir. Parce que là, on attend un glorieux sauveur. Tu as parlé d'un roi glorieux, mais il est glorieux qu'après avoir accompli une œuvre, après avoir vaincu ses ennemis. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Bonjour à vous à la maison. Comme on vient de mentionner, ici, il présente un Jésus glorieux qui est un roi. Et comme on vient de mentionner, Jésus roi, Jésus sauveur. C'est quoi le chemin que Paul, Silas ont pris ici pour justement présenter ce Jésus qui était sauveur et également Seigneur, parce qu'ils ont compris que c'était un roi? D'abord, il dit que quand il entre dans la synagogue, il va établir son message sur les Écritures. C'est normal qu'ils prennent les Écritures, donc ce qu'on appelle l'Ancien Testament, nous, dans nos Bibles, parce qu'il est dans une synagogue de Juifs. Donc, les Juifs ont les oracles de Dieu. S'il est dans une population, par exemple, païenne, alors là, il va essayer de trouver un autre point de repère. Comme on va voir peut-être plus tard, quand il va arriver à Athènes, il va faire référence à leur prophète ou leur poète. Puis là, il montre par la logique qu'ils ne sont pas consistants avec ce qu'ils disent. Et de la même manière, il va montrer aux Juifs ici, par les Écritures que les Juifs reconnaissent comme étant autorité, qui fait matière d'autorité pour leur foi, que le Christ devait souffrir. Parce que là, on attend un glorieux sauveur. Tu as parlé d'un roi glorieux, mais il est glorieux qu'après avoir accompli une œuvre, après avoir vaincu ses ennemis. Et comment il a vaincu ses ennemis? Contrairement aux rois de la terre qui prennent des armées et qui font massacrer les ennemis, lui, il est venu donner sa vie pour ses ennemis. Et là, il va nous vaincre par son amour. Ne vois-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Paul va écrire, par exemple, aux Romains. Donc, le Seigneur manifeste sa puissance en nous aimant. Et c'est là que Paul va même dire aux Corinthiens un jour, il dit, reconnaissez que la faiblesse, parce que aimer semble, surtout dans ces cultures très guerrières, aimer, être humble, c'est pas des vertus, ça a l'air comme t'es faible. Tu sais. Ouais. Mais le Seigneur nous montre que sa faiblesse, en guillemets, de nous aimer, nous pousse à la repentance. Et là, si on rejette puis on méprise cet amour par orgueil et arrogance, là, on accumule un trésor de colère. Alors, il prend les Écritures, mais juste prendre, il en a pris plusieurs, mais un classique. Il a pris Ésaïe 53. Pendant la pause, j'ai tourné là pour aller plus vite. Dans Ésaïe 53, le prophète Ésaïe, qui est un prophète qui a parlé à Israël du sud, entre autres, Israël, parce que le royaume était divisé, c'était Juda. Donc, il dit, dans son message, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Et là, c'est le problème, finalement, de tout le monde, spécialement des Juifs qui, eux autres, avaient les oracles de Dieu, mais il n'y a pas juste eux. Nous aussi, puis l'Église,
tous ceux qui se déclarent chrétiens aujourd'hui, on peut être aussi... Est-ce qu'on a vraiment cru ce que Dieu nous a dit ou on vit dans les idées préconçues qu'on a? Tu sais, un roi, un seigneur, écoute, il va faire des grosses affaires. Tu sais. Mais il dit ici, qui a cru? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Et comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris et errants. Donc, il est en train de nous montrer ici, par les Écritures, qu'à moins que le Seigneur prenne notre place et qu'il porte nos souffrances, c'est comme ça qu'il a vaincu pour nous, pour libérer son peuple, pour se faire un peuple à lui de racheter. Il va falloir qu'il paye. C'est intéressant, Jeff, parce que eux autres, ils s'attendaient à un roi comme David. Oui, et il est comme David. Mais ils s'attendaient à un guerrier qui était pour venir avec les chevaux, puis était pour révolutionner ou renverser l'Empire romain. C'est ça, mais s'il était venu selon le concept que les Juifs se faisaient, en prenant le bon côté de David, le côté qui nous plaît, côté qui va vaincre Goliath, le côté qui va, je ne sais pas moi, remporter des victoires contre les Philistins, eh bien, si Jésus commence à remporter la victoire contre nos ennemis, OK, les Juifs peuvent penser, OK, il va remporter la victoire contre nos ennemis, les Romains. Comment peut-il les sauver? Mais pas rien que ça. S'il commence avec les plus méchants, il va aller vers les moins méchants après, et les moins méchants d'après nous, mais ça va être notre tour après. C'est ça, s'il va vaincre ses ennemis... On est tous ses ennemis. La parole de Dieu est claire. Ça, je sais, ça choque tout le monde à toute fois qu'on dit ça. La parole de Dieu nous montre clairement, personne ne cherche Dieu. Ce qu'on cherche quand on dit qu'on cherche Dieu, des fois, c'est qu'est-ce qu'on peut avoir de lui. La paix, la guérison, un secours. Puis c'est vrai, il est prêt pour ça. Mais il nous montre que par notre nature, séparée de lui, on est devenu, par nature, à cause du péché, pas à cause comment Dieu nous a créés, mais à cause du péché qu'on a tous hérité, on est devenu des ennemis de Dieu, des enfants de colère. Je t'arrête là. Peut-être que quand vous entendez ça, qu'on est devenus des enfants de colère. Ça, c'est vous et moi. Jeff, parle pour toi. C'est nous tous. C'est nous tous qu'on est séparés de Dieu. Sur cette pensée, si vous avez des questions, si ça vous met mal à l'aise, j'aimerais vous inviter à nous appeler 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 et discutez-en aux téléphonistes qui vont vous répondre. Ils vont vous diriger dans la parole de Dieu. Et après la pause, c'est ce que nous allons faire avec ce que la Bible dit. Donc, restez avec nous. Parce qu'Adam devait régner sur la création, mais il a manqué son mandat. Tandis que Dieu a envoyé son Fils, qui s'est incarné et qui est devenu le nouvel Adam, le nouveau roi des rois, seigneur des seigneurs. Toute autorité remonte à lui. Et c'est pour ça qu'en passant... Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Bonjour à la maison. Jeff, Jésus-Christ, roi des rois, seigneur des seigneurs, sauveur de quiconque croit. Au verset 4, ça nous dit qu'il y en a plusieurs qui ont été persuadés, qui se sont joints à Paul et Silas. Il y a une grande multitude. Ça l'a bouleversé. Comment ce Jésus-là peut devenir notre Jésus? Comment ce sauveur-là peut être notre sauveur, notre Seigneur? Il y a quelque chose qui se produit dans la vie de la personne qui écoute la parole de Dieu. Parce que ça commence d'abord, ils ont écouté Paul. Paul a un discours, un message ici très cohérent avec les Écritures. D'abord, les Écritures étaient déjà reconnues par ces gens-là comme étant source d'autorité. Okay? Un peu comme dans le monde chrétien, normalement.
quelqu'un qui se déclare chrétien, de culture ou vraiment parce qu'il est croyant pour vrai, aurait comme point de départ, comme le juif, les Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, Paul, s'adressant à ce type de personnes, il va montrer par les Écritures, d'abord, qu'il devait souffrir, comme on a lu Ésaïe 53. Ouais. Un peu plus loin, dans le même texte d'Ésaïe, il parle que qui va pouvoir dépeindre sa postérité? Elle va être nombreuse. Donc, il peut parler de la nouvelle naissance. Mais qui est cette personne, sinon le nouveau humain, pas Dieu, mais le nouvel humain, roi? Parce qu'Adam devait régner sur la création, mais il a manqué son mandat. Tandis que Dieu a envoyé son Fils, qui s'est incarné et qui est devenu le nouvel Adam, le nouveau roi des rois, seigneur des seigneurs. Toute autorité remonte à lui. Et c'est pour ça qu'en passant, il faut prier pour nos autorités civiles, car croyant ou non, ces gens-là vont rendre compte au Seigneur Jésus-Christ un jour pour les décisions qu'ils ont prises. S'ils ont pris des décisions contraires à la volonté de Dieu, ils vont en subir des conséquences. Eux comme le pays en passant. Donc, ici, ces gens-là sont en train de reconnaître que le nouveau roi a payé leurs dettes. Alors, quiconque vient à lui par Jésus-Christ, et l'apôtre Paul, quand il écrit aux Corinthiens, une autre église un peu plus au sud, en Grèce, il va leur dire, en passant, personne ne peut dire, inspiré par le Saint-Esprit, que Jésus est un maudit. C'est assez évident. Mais il dit, et de la même manière, personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, leur a été révélé comme étant le Seigneur suprême à qui tout le monde va rendre compte. Et ils viennent d'entendre que ce Seigneur suprême leur fait grâce en leur montrant quasiment ses plaies, en disant « J'ai payé pour vous. Mets ta confiance en moi et je te sauve. » Quel message extraordinaire, n'est-ce pas? Le geôlier va demander à Paul « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul lui a répondu « Crois et tu seras sauvé. » C'est la même chose qu'on vous dit aujourd'hui. Peut-être que le Saint-Esprit, peut-être qu'en dedans, vous dites « Wow, moi, je n'ai pas mis ma foi en ce Jésus-là. Moi, non, je sais qui est, mais je n'ai jamais mis ma confiance pour mon salut éternel en lui. Crois. Crois et tu seras sauvé. Demande-lui de te pardonner, il te pardonnera. » Merci, Jeff. Merci à vous à la maison et que le Seigneur vous bénisse.